Quand on demande, dans le cadre de la zone franc, à un État membre, et pour le franc CFA, à un État membre, d'avoir des réserves, ce ne sont pas des réserves qui sont gagées ou exigées par le Trésor français pour lui-même. C'est comme la France est, in fine, si vous lisez les traités, le garant. La France s'engage s'il y a un problème, et c'est ça que vous négligez dans votre approche, à stabiliser la zone, ce qui peut coûter à la France. La France se doit, pour la stabilité de toute la zone, d'avoir de la visibilité et de donner au marché une visibilité sur la solidité de chaque État. Et c'est ce qui fait que chaque État, pour lui-même, et compte tenu de ses engagements dans le cadre justement de la zone franc, eh bien, a ses réserves. Ces réserves, elles sont détenues par les banques centrales souveraines, et c'est un choix souverain. Et là-dessus, je vous invite à poursuivre les études que vous êtes en train de faire, mais vous ne trouverez aucune solution où une banque centrale peut émettre de la monnaie et justement remplir les missions d'une banque centrale où que ce soit, sans avoir des réserves qui constituent, premièrement, sa capacité à fonctionner, deuxièmement, sa crédibilité sur les marchés. Et donc, vous aurez à avoir des réserves au Burkina Faso. Ça n'est pas de l'argent qui est mobilisé à la demande de la France, c'est de l'argent qui est mobilisé dans le cadre d'un système. Je peux même parier, et les études le montreront quand tout ça sera abordé par les chefs d'État et de gouvernement, que ça coûterait plus cher pour avoir une stabilité comparable à l'échelle du Burkina Faso.